Chers amis, shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. S'il est quelque chose qui soit commun à tous les êtres humains, et c'est bien la recherche et la quête permanente de la liberté. La liberté est le fait de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on le veut et comme on le veut. L'homme par essence a toujours été cet être voulant être libre, débarrassé de toute pesanteur, pouvant l'empêcher de réaliser ses rêves, ses ambitions et ses projets. On se rend compte que dans notre histoire, nous avons des faits marquants des hommes et des femmes qui ont dû lutter, bagarrer, afin d'acquérir, je dirais, de conquérir la liberté. L'Afrique est un cas d'école, parce qu'ayant été envahie par des colons, par des pays colonisateurs, les fils et les filles d'Afrique ont dû se battre pour pouvoir se libérer et parfois même se battre jusqu'au sacrifice suprême, la mort. Dans nos relations interpersonnelles, nous voulons nous affranchir, nous voulons être libres, autonomes financièrement, matériellement. La maturité est donc signe de capacité dans l'exercice de sa liberté. Oui, parce que la liberté de manière inéluctable implique la responsabilité. La responsabilité et la liberté vont de pair. Si la liberté est ce qui est le plus partagé entre les êtres humains, la responsabilité l'est beaucoup moins, malheureusement. Mais quel est le conseil de la Bible par rapport à ce dilemme, responsabilité et liberté? Quel est le conseil de la Bible face aux chrétiens que nous sommes? Bienvenue alors que nous allons rentrer dans l'étude de la parole de Dieu. Shalom et bienvenue. La liberté et la responsabilité, voilà deux concepts qui tentent à apporter certainement des confusions dans certains des esprits. S'il est vrai que tout le monde aspire à la liberté d'expression, d'opinion, d'aller et de venir, à l'indépendance, à l'autonomie, il n'est pas moins vrai que la responsabilité est le frein qu'il y a à mettre lorsque la liberté commence à devenir plus ou moins du libertinage. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, il est écrit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » C'est l'histoire de Wesley, ce jeune homme né dans l'esclavage, parce que, étant issu des parents esclaves eux aussi, il était battu, il était maltraité tous les jours de sa vie. Il ne pouvait pas compter les 10 doigts de ses mains, parce que certains avaient été coupés par le maître esclavagiste, lui n'ayant pas exécuté parfaitement les ordres qui lui avaient été donnés. Il ne comptait pas les 2 pieds que chaque être humain normal devrait comporter, parce qu'un pied lui avait été amputé à la suite d'un exercice, d'une corvée, je veux dire. Chaque fois qu'il se retrouvait seul dans sa chambre, il rêvait du jour où il serait libre, du jour où il serait capable de prendre des décisions de lui-même, de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il le voudrait. Et ce jour arriva. Il arriva un jour, le président de la République prit un décret. Waouh! Désormais, Wesley était un homme libre. À contre-cœur, son maître était obligé de lui donner la lettre qui lui conférait sa liberté d'homme. Dans cette joie, Wesley se leva et s'en alla. Il ne prit rien, même pas un matelas, même pas un gobelet. La liberté lui suffisait. Il s'en alla, il marcha et il était content, enfin libre. Alors qu'il traversait un village, il lui dit qu'il y avait un lion qui rôdait aux alentours de ce village. Certaines personnes de ce village lui ont même conseillé de s'arrêter et lui ont proposé leur hospitalité. Il continua sa route. Et il arriva devant un carrefour. Et ce carrefour avait 3 embranchements. Une route qui allait à gauche, à droite et tout droit devant lui. Il fallut faire un choix. Quelle direction pourrait-il prendre, sachant qu'il y a un lion qui rôde quelque part? Après s'être arrêté à cet endroit pendant plus de 2 heures,
La décision finale que put prendre notre ami Wesley, malheureusement, était celle de retourner vers son maître esclavagiste. Il avait parcouru tout ce chemin, mais face à ses responsabilités, il décida de retourner chez son maître esclavagiste pour se voir être amputé d'autres membres de son corps, pour être tabassé, pour être humilié. Il l'a préféré que de prendre ses responsabilités. Alors la question que je m'en vais te poser, c'est: es-tu différent de Wesley? Es-tu différent de cet homme? Alors que le Seigneur Jésus-Christ avait signé le décret qui te conférait la liberté sur la croix de Golgotha, alors qu'il avait versé son sang et qu'il avait acquis cette liberté suite à ce sacrifice suprême qui avait été de mourir pour toi. Alors que tu as été libéré du tabagisme, de l'alcoolisme, de l'adultère, de la colère, du mensonge, alors que le Seigneur t'avait libéré de tout cela. Pourquoi est-ce que face à tes responsabilités, tu décides de retourner à cet ancien vomi? Pourquoi décides-tu de renier ce qui fait la force de la liberté, c'est-à-dire la responsabilité? Beaucoup sommes-nous à ne pas être responsables de la liberté qui nous a été donnée gracieusement. Beaucoup sommes-nous à bafouer cette grâce de Dieu pour nous. Beaucoup sommes-nous à la négliger et à la mépriser. Tu es libre, tu n'es plus esclave. Oui, mais ta liberté te confère des responsabilités. Et ta responsabilité est celle de rester toujours et permanemment en contact avec ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donne-lui le volant de ta vie et laisse-le t'amener à bon port. Malheureusement, nous donnons le volant de nos vies aux marabouts, aux charlatans, aux diseurs de bonnes aventures. Et nous sommes découragés chaque jour dans la vie. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, il nous est dit que ceux-là nous promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes des esclaves. Où cherches-tu ta liberté? Aucun politicien ne pourra te rendre libre. Aucune richesse ne pourra te rendre libre. Aucune relation ne pourra te rendre libre. Seul Jésus-Christ peut te rendre libre. Parce qu'enfin, dans ce livre, il dit que ceux-là même qui te promettent la liberté sont eux-mêmes des esclaves de quelque chose. Alors je voudrais t'inviter ce jour, je voudrais t'inviter à l'instant où tu m'écoutes, à être capable de prendre tes responsabilités. Et la seule responsabilité que tu as, c'est de laisser Jésus-Christ gouverner dans ta vie. Quelle est ta décision aujourd'hui? Vas-tu agir comme Wesley? Vas-tu retourner vers ton ancienne vie qui est jonchée de malheur, de tristesse et d'échecs? Ou alors, vas-tu aller vers celui qui t'aime et qui te garantit un avenir meilleur? Si tu es libre, tu as besoin d'être responsable. Et ta responsabilité est celle de rester attaché à Jésus-Christ. Amen.